Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un make-up bleu avec la palette, comment tu t'appelles? Avec la Forever Dynamite Tranquille. Donc aujourd'hui c'est dimanche, c'est tranquille, petit maquillage tranquille. Donc voilà, nous sommes dans les tons bleus et je vous laisse avec ma tête qui n'a plus rien à voir avec ça. Et voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc pour commencer, je vais venir prendre la teinte beige. Je vais la mettre sur toute ma paupière. Ensuite, je vais venir prendre un Zoeva 231 et je vais venir prendre la teinte bleue la plus foncée. Elle a l'air légèrement irisée, on va voir ce que ça donne sur la paupière. Donc je la mets en creux de paupière et je vais la monter légèrement. Je vais venir prendre le L5 du kit Sananas et donc je vais venir prendre le bleu qui est un petit peu plus clair. Et je vais venir l'estomper au-dessus. Et je reprends un Zoeva 231 et je vais venir prendre le bleu très très clair pour dire d'éclaircir un petit peu. Je viens mélanger et fondre les deux couleurs ensemble. Donc voilà, maintenant je vais venir nettoyer mes paupières, les côtés, ma paupière et tout. Et on se retrouve pour la suite. Depuis tout à l'heure je vous parle et ça ne filme pas. Donc je disais, j'ai nettoyé ma paupière et tout. Et j'ai mis mon anti-cerne blanc de chez Makeup Revolution. La dernière fois j'ai fait un maquillage bleu et l'une d'entre vous m'a dit pourquoi tu n'utilises pas de l'anti-cerne blanc. C'est très très bien aussi en base. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'oublie de le faire. Et là pour une fois j'ai pas oublié de le faire. Donc voilà, donc je reprends ma petite palette et je vais venir prendre la teinte bleue. Par contre je vais laisser un léger petit espace que je crois que je vais faire un petit trait blanc après ou un petit trait avec cette teinte là. Donc je viens, j'ai la base qui a déjà filé dans les plis. Bon, donc je disais, je viens le mettre en creux. Après, je vais venir prendre le bleu. Je viens le mettre à côté, légèrement en superposition du bleu que j'ai mis juste avant. Hop, et au centre, je viens mettre la teinte argentée. Bon, on va dire que ça ira. Je vais venir faire mon deuxième œil, le trait. Je sais pas de quelle couleur, je vais me décider sur celui-là. Et je vous reprendrai du coup pour celui-là pour vous dire laquelle teinte je vais venir utiliser. Bon, verdict, j'ai fait un trait marron, les fards irisés et le produit Inglow pour les rendre liquides. Non, non, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Du coup, j'ai voulu prendre un eyeliner de chez Sephora que j'avais acheté pendant le solde. Il est vachement liquide, il est transparent, donc ça va être poubelle. Du coup, j'ai pris celui-là de chez Sock Miss A et c'est la teinte 190 Femme. Donc, ça fait un peu bronze. Bon, ça ira. Là, je vais vous recoller un petit peu et pour une fois, je vais faire mon teint avec vous. Je vais venir mettre ma base de chez Benefit, la pore Frictional, la pore primer, je sais pas. C'est une base.
Pour le fond de teint, je vais venir prendre le Accord Parfait de chez L'Oréal qui est presque fini. Du coup, je le termine. Pour l'anti-cerne, je vais venir utiliser celui de chez Essence, le Stay All Day chez 16h. Je l'ai déjà utilisé 2 fois, mais il m'avait picoté le contour des yeux à cause de la crème que j'avais mise. C'était pas du tout le produit. Du coup, je l'ai un petit peu abandonné. On va essayer de cacher Georges, Robert, Paul, Pierre, Paul, Jacques, tout le monde. C'est la fête au village. Ensuite, je viens prendre ma poudre Born This Way de chez Too Faced et je vais la mettre dans mon contour des yeux. Qu'est-ce que j'ai eu? Et ensuite, avec une houppette, je viens prendre la Born This Way en poudre olive et je vais mettre partout sur le reste de mon visage. J'ai de la poudre qui vole partout. Et ensuite, pour le bronzer, je viens prendre la Tarteist Pro Glow de chez Tarte. Et je vais venir prendre le bronzer qui est juste là. Pour le blush, je viens prendre cette palette de chez Makeup Revolution en collaboration avec Roxy. Cette palette, je l'aime beaucoup et ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisée. Donc je vais venir mélanger ces deux couleurs là ensemble. Donc voilà. Je vais passer à mon ras de cils et pour mon ras de cils, je vais vous le faire en accéléré comme d'habitude. Je vais venir prendre le bleu foncé, celui-là et je vais les mettre alignés. Bon voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fini mes yeux en muqueuse supérieure. J'ai mis comme d'habitude mon noir de chez Sephora. En muqueuse inférieure, celui de chez Sephora, c'est la teinte 50. Après il y a un nom à côté, mais 50 sera plus facile à dire et à retenir. Pour les faux cils, j'ai mis cela, je ne sais plus c'est de quelle marque. Ah, LS Splash, c'est bien ce que je me disais, c'est des faux cils, une marque que j'aime beaucoup, qui sont très faciles à mettre. Et ça faisait un petit moment que je les avais pas mis, du coup je les ai ressortis. J'ai laissé un petit peu dans mon placard les W7. Je pense que vous les avez assez vus, donc là on sort les autres. Je vais venir reprendre ma petite palette, à moins que je réfléchis laquelle que je vais prendre. Non, je vais venir prendre sa grande sœur, je pense qu'elle se ressemble, donc on peut dire que c'est sa grande sœur. Et je vais venir prendre la teinte Cool. Je vais la mettre en coin interne. Pareil de l'autre côté. Et en dessous. Voilà. Pour les lèvres, qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais partir dans du marron. Et par-dessus, je vais mettre un gloss pour essayer de rappeler un petit peu le trait marron que j'ai fait. Maintenant, il faut juste que je vois lequel que je vais mettre. J'ai celui-là de chez Anastasia. C'est la teinte, c'est un duochrome, c'est la teinte bronze. Je pense que ça pourrait le faire. Bon. Vous validez? Moi je pense que je valide. Bon, maintenant je vais m'occuper de cette tignasse et on se retrouve pour la fin. Bon voilà, je fais un petit peu plus potable comme ça qu'avec mes cheveux qui ressemblaient à rien. Je sais pas, je me suis fait un petit délire. Ma mèche comme ça sur le côté, j'ai fait 3 petites queues avec des petits pinces, mes boucles d'oreilles et voilà. Maintenant j'ai des crêpes à la terre pendant 1 heure. Bon.
Sinon mon compte rendu sur la palette, je n'ai rien à redire. Franchement elle a été très facile à travailler. Souvent Make Up Revolution j'ai pas trop quoi que ce soit à dire, surtout sur les Make Up for Less. Et là personnellement c'est des mini, donc c'est la même gamme que pour moi que pour les grandes for Less. Juste que je pourrais dire pour le bleu foncé, il était légèrement en transparence. Mais après, comme c'est pas un format, il est un petit peu irisé. Donc pour ça que c'était pas assez foncé pour moi. Voilà. Il m'aurait fallu un petit noir, ça aurait été nickel. Mais sinon, j'ai rien à redire. J'ai presque testé tous les fards. À part ces deux-là. Mais franchement, elle est très belle. J'aime beaucoup. Je ne regrette pas mon achat. Voilà. Voilà, et donc voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que le look vous aura plu, que le maquillage vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire. Et si vous aussi vous avez acheté cette palette là, ou si par la suite vous allez l'acheter. Et donc voilà, et normalement toute cette semaine vous aurez une vidéo par jour, vu que vous m'avez demandé une vidéo par palette. Du coup je m'exécute et je vais me mettre au travail. Il y aura des gros maquillages comme celui d'aujourd'hui quand j'ai le temps, quand est dimanche, ou que je fais le maquillage le soir. Et après il y aura du plus simple quand ça sera les maquillages le matin. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.